Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% en français pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, on explore une multitude de sujets captivants. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis toujours ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Et comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Français avec le C cédille. Installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors, dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler de mon style vestimentaire et de le comparer avec le style vestimentaire français. Alors, comme tu le sais sûrement déjà, le style vestimentaire et la mode est quelque chose de très important en général en France. Pas pour tous les Français, évidemment. Certaines personnes n'accordent pas beaucoup d'importance au style vestimentaire et à la façon dont ils s'habillent. Mais au niveau culturel, je dirais que oui, la mode est quelque chose qui a un impact en France. Donc il y a une histoire tout d'abord culturelle. La France, et particulièrement à Paris, est considérée comme la capitale mondiale de la mode. Et il y a beaucoup de grands couturiers français qui ont changé un peu les tendances mondiales de la mode. En France, je dirais que s'habiller, c'est vu comme un art de vivre. Donc, on accorde beaucoup d'importance à l'apparence et au style. Et c'est, selon moi, une forme d'expression personnelle et aussi sociale. Donc, personnellement, j'accorde, oui, de l'importance à la manière dont je m'habille parce que, pour moi, ça reflète aussi un aspect de ma personnalité. Alors, avant de vous parler un peu plus de mon style personnel, je vais vous parler plus généralement du style vestimentaire français qui est généralement caractérisé par plusieurs éléments importants. Donc dans un premier temps, l'élégance et la simplicité est quelque chose d'apprécié dans le style vestimentaire français. On préfère en général la qualité plutôt que la quantité. Bon, ça c'est vraiment général parce que en réalité, les Français ont une tonne de vêtements, mais une tonne de vêtements de qualité. Et les coupes sont assez épurées avec de belles lignes. Concernant les couleurs, en France, c'est assez neutre, donc on porte, mais je parle du style français. Donc les personnes en général, en France, portent beaucoup de couleurs neutres, comme beaucoup de noir, de blanc, de gris, de marine. Marine, c'est le bleu foncé. Beige. Donc, ce sont des tons neutres qui sont dits intemporels, c'est-à-dire qu'on peut porter n'importe quand. Et il y a certaines touches de couleur, mais c'est assez discret. Donc, en général, le style vestimentaire français est aussi très classique, je dirais, mais élégant. On n'essaye pas d'être trop extravagant, il n'y a pas de couleurs flashy. Le style français, je dirais que dans la masse, on ne se démarque pas beaucoup. C'est-à-dire que je trouve personnellement que beaucoup de personnes s'habillent tous pareil. Mais par contre, ce qui est important, c'est la bonne qualité, la simplicité et avoir quelque chose d'un peu sophistiqué et élégant. Après, il y a des pièces incontournables dans la mode française. Ce sont des pièces dites classiques. On dit « je porte un classique » et ces pièces sont par exemple
le blazer noir, la marinière, qui est principalement connue grâce à Jean-Paul Gaultier, mais aussi le jean simple et bien ajusté, pas avec des trous partout, etc. En général, les Français portent le Levi's simple. La chemise blanche, c'est un classique. Et au niveau des chaussures, beaucoup de Françaises portent des ballerines. Les hommes portent des mocassins ou des Richelieu. Richelieu, c'est un type de chaussures. Ce sont les chaussures de costume. Mais actuellement, les personnes portent en général beaucoup de tennis, donc de chaussures plus sportives qui sont devenues des chaussures que l'on porte tous les jours et même devenues élégantes. Ok, ça c'est le style français, donc élégance, bonne qualité et couleur assez neutre. Maintenant, je vais vous parler de mon style vestimentaire. Donc, je dirais que j'ai un style vestimentaire pas du tout très peu français. Donc déjà, pour vous mettre dans le contexte, j'ai grandi avec des parents qui travaillaient dans la mode car mes parents vendaient des chaussures moyens et haut de gamme. Haut de gamme, c'est-à-dire des chaussures de très bonne qualité avec de beaux matériaux, généralement en cuir, et donc des chaussures assez chères. Et mes parents tenaient donc une boutique en centre-ville de chaussures. Et donc, ils faisaient beaucoup de salons de chaussures en Italie, en France, etc. Et il est important, quand tu vends des produits de mode, d'être aussi bien habillé. Donc, j'ai grandi dans un environnement où nous avions beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures et être bien habillé était important. Mais bien habillé, dans ma famille, c'était pas être élégant. C'était plutôt être branché. L'expression être branché, en français, ça signifie être à la mode, c'est-à-dire être au courant des dernières tendances et avoir un style moderne et tendance. Donc mes parents nous ont vraiment éduqués à porter de beaux vêtements, de belles chaussures, à être assez soignés, mais super branchés. Donc moi et ma sœur, on portait beaucoup plus de couleurs, par exemple, et de pièces de vêtements qui étaient assez sophistiquées et qu'on ne voyait pas partout. Ce qui nous apportait aussi, en tout cas pour moi, un peu préjudice à l'école parce que on portait des choses très différentes. Par exemple, je me souviens que moi, quand j'allais à l'école en hiver, je portais un poncho qui était en fait à mon père, donc il était super grand et c'était un poncho super coloré, magnifique, une très belle pièce. Mais pour des enfants de 14-15 ans, ça paraît un peu bizarre d'arriver en poncho en France. Mais moi, je me trouvais super stylée, super à la mode. Je le trouvais vraiment très beau, ce poncho. Et juste, je pensais, vous ne comprenez absolument rien à la mode. Donc, c'est comme ça un peu que je pensais. Et donc, j'aimais arriver à l'école avec des pièces totalement folles. Des choses... j'avais des jeans très branchés, j'avais de super chaussures, des très belles vestes. Et ma sœur et moi, nous prenions très souvent les vêtements de nos parents et surtout de mon père, en fait. Mon père avait de super vestes, des vestes en cuir, des beaux foulards. Nous mettions aussi, avec ma sœur, des fois, des cravates et des bretelles, de belles chemises. Nous piquions aussi les t-shirts de ma mère, les chaussures de ma mère des fois, pour les soirées. Quand j'avais besoin de chaussures à talons, je prenais les chaussures de ma mère. Nous portions aussi des chapeaux. Enfin, nous étions vraiment très branchés. Et c'est quelque chose qui est resté et c'est quelque chose qui influence la manière dont je m'habille aujourd'hui. Donc pour moi, je dirais que j'aime porter des vêtements qui sont confortables, dans lesquels je me sens à l'aise de pouvoir bouger,
Donc quand je suis à la maison, je suis principalement en jogging ou en pantalon de survêtement et avec des choses qui ne sont pas trop apprêtées, des choses qui ne servent pas. Et comme je fais beaucoup de sport, comme tu le sais, j'aime porter des vêtements de sport. Mais quand je sors, j'aime être bien habillée avec un style très particulier. Et la chose la plus importante pour moi est de mettre beaucoup de couleurs. Donc, j'ai beaucoup de vêtements de couleurs dans ma garde-robe. Donc, en gros, ce qui prime, ce qui est important pour moi quand j'achète une pièce, c'est qu'elle soit confortable, mais aussi très colorée et avec un style particulier. Donc moi, personnellement, j'aime que quand j'arrive dans un endroit, je ne sois pas habillée comme tout le monde. Je n'aime pas avoir les mêmes vêtements que tout le monde et j'aime me démarquer, en tout cas dans mon style vestimentaire. Pour définir un peu plus mon style vestimentaire, je dirais que j'ai des influences aussi d'autres cultures, des cultures plus ethniques. Par exemple, j'aime beaucoup les styles ethniques mexicains, donc très colorés avec beaucoup de motifs, des plumes, beaucoup de gros bijoux, avec beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup en été porter un style très méditerranéen, traditionnel, avec de longues jupes à volants, très colorées, avec des fleurs dans les cheveux, avec des gros bijoux en or, des grosses boucles d'oreilles, des grosses bagues, etc. Par contre, au niveau chaussures, j'avoue que je privilégie plus le confort. Donc, en été, je porte toujours la même paire de chaussures que je rachète chaque année. Ce sont les Birkenstock. Donc, ce sont des chaussures allemandes qui sont à l'origine des chaussures orthopédiques. Donc, qui sont spécialement créées pour bien tenir le pied et améliorer la voûte plantaire. Et ce sont mes chaussures d'été préférées parce que c'est super confortable. Et en hiver, je porte des chaussures plates en général ou des tennis. Je ne porte plus de talons comme quand j'étais ado où je portais des talons. Aujourd'hui, j'aime le confort et j'aime pouvoir me déplacer vite. Donc si j'ai besoin de courir, je veux être capable de courir. Ok, maintenant je vais vous décrire mes pièces préférées que j'ai dans ma garde-robe actuellement et les vêtements que j'adore porter quand je sors avec des amis, quand je vais au théâtre, etc. Donc, en ce moment, j'adore porter un pantalon que j'ai trouvé dans un magasin de seconde main. Donc, en Allemagne, c'est super parce que les magasins de seconde main, c'est vraiment quelque chose de très populaire. Donc, il y a énormément de magasins de seconde main avec de super vêtements. Et j'ai trouvé un super pantalon pas de def. Donc, pas de def, c'est les pantalons qui sont apprêtés à la ceinture et qui descendent et qui s'élargissent au niveau du pied. Donc, c'est les pantalons un peu typiques du disco. Et j'ai trouvé un super pantalon, patte def. Patte def, en fait, ça équivaut à patte d'éléphant. Parce que c'est fin en haut et ça grossit au niveau du pied. Et il est bleu électrique en viscose. Et il est juste magnifique. J'adore vraiment ce pantalon parce qu'il est très confortable pour l'hiver. J'ai chaud à l'intérieur, donc il me tient chaud. Et j'adore la couleur, c'est vraiment un bleu magnifique. Et en général, je le porte donc avec une chemise rose bonbon. C'est un rose assez flashy. Et j'ai aussi une veste jaune moutarde. Donc là, vous vous dites, dans votre tête, ça va pas du tout. Bleu, rose et jaune. Mais non, je vous jure que ça marche super bien. J'adore porter aussi des foulards dans les cheveux, comme un pirate, un peu. Donc j'ai des foulards roses, marron, bref, je change à chaque fois. Et j'aime porter des gros bijoux, genre de grosses boucles d'oreilles dorées.
je porte toujours mes bagues et j'ai aussi un très beau collier avec le cœur mexicain de Frida Kahlo. Donc ça, c'est un des styles vestimentaires que j'adore porter quand je sors, quand je vais au restaurant ou quand je vais au théâtre. C'est pas une tenue que je porte quand je reste à la maison. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans les vêtements. C'est-à-dire que, donc oui, j'aime acheter des vêtements de qualité qui durent plusieurs années pour éviter de racheter sans arrêt des vêtements. Et je déteste les magasins comme Zara, Mango, H&M. Des magasins où les vêtements sont vraiment de très mauvaise qualité et qui sont super mauvais pour l'environnement et dont les conditions de travail sont vraiment horribles pour les salariés, mais aussi parce que la qualité est vraiment médiocre, c'est-à-dire très très mauvaise. Et les vêtements sont vraiment conçus pour être jetés rapidement afin qu'il y ait plus de consommation. Donc je n'achète pas dans ce type de magasin. Je préfère acheter dans des boutiques de seconde main où je vois que certains produits sont de qualité et au lieu d'être jetés, ils peuvent être réutilisés, donc j'aime bien ça. Et sinon, j'achète dans un magasin où les vêtements sont un peu plus chers mais avec de très bonne qualité et qui vont me durer longtemps. Pour les chaussures, par contre, non, je n'achète pas en seconde main parce que les chaussures, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'échange. Et c'est important pour moi d'acheter des chaussures de bonne qualité parce que ça a un impact sur ta santé physique. Si tu marches avec des chaussures qui sont très très mauvaises pour ta voûte plantaire, ça a évidemment un impact sur ta posture et sur ta santé physique et mentale. Donc pour moi, acheter de bonnes chaussures de qualité, c'est très important. Et donc, comme je disais, je n'achète pas énormément de vêtements. Je ne suis pas une accro au shopping. En fait, je déteste faire du shopping. C'est vraiment quand j'ai besoin de quelque chose ou alors que je suis en vacances ou dans un pays un peu différent et je tombe sur une pièce magnifique qui est un peu unique. Alors oui, je vais acheter. Mais je ne fais pas de journée shopping. Je déteste ça. Vraiment, je n'aime pas le monde dans les magasins, cet effet de consommation, je déteste cet environnement d'acheter. En plus, il fait chaud, les gens se bousculent. C'est juste horrible. Je déteste. Donc, en général, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose dans un magasin, j'y vais en jour de semaine et à des horaires où les gens travaillent. Donc, je ne fais jamais les boutiques le week-end, par exemple, pour éviter cet effet de masse. Et je n'achète pas non plus sur Internet, sauf quelque chose que je ne trouve pas dans la ville où j'habite. Mais je pense que acheter les vêtements et les chaussures sur Internet, c'est pas super. Parce que je pense qu'il faut essayer une pièce de vêtements. C'est quelque chose qui peut paraître super beau sur l'écran et en fait quand tu portes, c'est horrible. Parce que ce n'est pas fait pour ta morphologie et ça ne te met pas en valeur. Donc je n'achète pas sur Internet. Donc voilà, j'ai des pièces qui sont assez belles dans ma garde-robe, qui sont de qualité et que je peux garder longtemps. Et je les assemble de manière différente à chaque fois pour donner un peu de fraîcheur à mon style. Mais en fait, je porte tout le temps les mêmes vêtements, sauf qu'ils sont assez fantasy. Ouais, je vais dire plus ce mot fantasy. Donc beaucoup de couleurs, beaucoup de coupes assez différentes. Et ouais, j'adore m'habiller. Ma sœur aussi. On adore toutes les deux. On apporte beaucoup d'attention à comment on s'habille. Comment on se coiffe, comment on se maquille. Je pense vraiment que c'est quelque chose aussi qui te fait te sentir bien quand tu es bien dans tes vêtements, quand tu aimes ton style. Et je suis aussi partisane du minimaliste, c'est-à-dire que j'aime aussi cet effet d'avoir un peu toujours les mêmes vêtements pour ne pas avoir à réfléchir des heures à comment s'habiller. Mais, donc je n'aime pas avoir 10 milliards de vêtements chez moi, mais j'aime aussi avoir un peu de choix
pour pouvoir faire de nouvelles combinaisons et avoir un style un peu différent. Et je pense que ça impacte aussi mon mental parce que quand je ne suis pas bien, par exemple, porter de l'attention à comment je m'habille et me faire belle me redonne un peu d'énergie. Donc je pense que oui, le style vestimentaire, c'est très important, c'est un reflet de ta personnalité. Et c'est aussi quelque chose qui te fait te sentir bien. Quand tu te sens bien dans tes vêtements, tu te sens bien dans tes chaussures, tu te sens bien dans ta peau, tu te trouves beau ou belle, ça influence aussi, je pense, comment tu agis, comment tu interagis avec les autres. Donc, ouais, pour moi, la mode et les vêtements, c'est assez important. C'est pas quelque chose de super, super important. C'est pas vital. Mais pour moi, c'est important dans le sens où c'est quelque chose d'artistique. C'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui reflète aussi ton humeur et j'aime y porter de l'attention. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur le style vestimentaire. J'espère que tu as passé un bon moment et appris plein de nouveaux mots de vocabulaire. N'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne pour complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!